Le Père Noël est une ordure, toutes les anecdotes du tournage de ce film culte. Fête de fin d'année oblige, ce soir France 2 diffuse pour la 100 millionième fois Le Père Noël est une ordure. Si vous l'avez sûrement vu des centaines de fois, vous ne savez probablement pas tout sur les anecdotes de ce film. On vous dit tout. Le Père Noël est une ordure a offert au cinéma français certaines de ses plus cultissimes répliques. Un petit chef-d'œuvre que l'on doit à l'équipe du Splendid et qui, 34 ans après sa sortie au cinéma, n'a toujours pas pris une ride. Ce bijou d'humour du 7e art sera de nouveau diffusé ce soir sur France 2, et nous vous proposons de vous révéler les anecdotes d'un film devenu culte. Du théâtre au cinéma. Avant d'être adapté au cinéma, Le Père Noël est une ordure était une pièce de théâtre écrite en 1979. Déjà auréolée du succès des Bronzés, la troupe du Splendid se lance dans l'écriture d'une nouvelle pièce. Mais contrairement à leurs autres productions, Michel Blanc n'y participe pas entièrement puisqu'il quitte la troupe en cours de route. Ce sont donc Christian Clavier et Thierry Lhermitte qui finiront le scénario. On constate d'ailleurs que contrairement aux Bronzés, la seule collaboration de Michel Blanc au film est d'y faire la voix du pervers qui harcèle Anémone alias Thérèse au téléphone. En 1981, et après de nombreuses représentations sur scène, le réalisateur Jean-Marie Poiret décide d'adapter le film pour le cinéma. Un film qui aurait normalement dû s'appeler « Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul ». Une idée de titre proposée par Josiane Balasco mais qui n'aurait finalement pas été retenue car, de l'avis général, c'était un peu violent. Les acteurs préféreront donc Le Père Noël est une ordure, ce qui à l'époque était déjà très subversif. S'en prendre à une icône telle que Le Père Noël n'étant pas bien perçu, l'équipe avait eu l'idée de donner un nom de code au film. Pour obtenir les autorisations de tournage en extérieur, ils avaient ainsi affirmé que le film s'appellerait « Les Bronzés fêtent Noël ». De quoi s'attirer la sympathie du public et des lieux où des scènes étaient tournées. Le titre du film avait été jugé si choquant qu'en juin 1982, au moment de sa sortie sur grand écran, la RATP et la ville de Paris avaient refusé de louer des espaces de publicité pour faire de l'affichage promotionnel annonçant sa sortie au cinéma. Un veto qui n'aura pas empêché le film de totaliser plus d'1 5 millions d'entrées. Une grosse baffe pour Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, qui incarne Félix le Père Noël violé sociopathe et con adore tant, avait connu quelques problèmes lors du tournage des scènes en extérieur. Au tout début du film, il porte son costume minable et fait de la retape pour un club de striptease devant les Galeries Lafayette. Sauf que le grand magasin n'avait pas autorisé le film à tourner devant son immeuble. C'est donc planqué dans des camionnettes garées devant les galeries que Gérard Jugnot et toute l'équipe du film atteignent d'ailleurs le moment propice. Une fois la voie dégagée, tout ce petit monde sortait précipitamment des véhicules pour tourner les scènes le plus rapidement possible. Un petit manège qui n'avait bien sûr pas échappé aux vigiles du grand magasin. Alpagué par ces derniers, Gérard Jugnot avait fini au poste de police et avait été verbalisé pour port illégal de la tenue du Père Noël. Probablement la contravention la plus cool du monde. Une autre anecdote était arrivée à Gérard Félix. Habillé en Père Noël, mais sans sa perruque car elle lui tenait trop chaud, il était sorti sur le trottoir pour fumer une cigarette. Une passante lui avait alors sauté dessus et collé une mandale, dixit Jean-Marie Poiret, en hurlant « Monsieur, remettez immédiatement votre perruque, ma petite fille croit encore au Père Noël. » Si elle avait su. Zézat Pouzix, c'est cela oui, et autres gimmicks. Avec son gros ventre, sa cagoule, et son zozotement, Zézat est certainement la star du film. Un rôle inspiré à l'équipe du Splendid, par une dame, vivant dans leur quartier. Elle nous inspirait beaucoup parce qu'elle avait une façon de parler et un discours improbable, avait confié Marianne Chesiol. Pour reproduire ce défaut d'élocution, elle était allée voir son dentiste pour lui demander de lui fabriquer une sorte de dentier déformant son élocution. Une fois la PPRA en place, le côté popu, gouailleur et même débile légère de Zézat était né. Pierre et son, c'est cela oui, sont eux aussi devenus légendaires.
et c'est un des agents de la troupe du Splendid qui l'a inspiré. C'est un type qui, à chaque fois qu'il y avait un problème, disait « c'est cela oui » avec un ton si particulier. S'est souvenu le réalisateur. C'est lors d'une conversation téléphonique avec ce monsieur qu'il avait eu l'idée de faire de cette phrase le gimmick de Pierre. Pour la petite histoire, un 45 tours intitulé C'est cela oui était sorti en 1989. Dans le film, Katia et Pierre, autrement dit Christian Clavier et Thierry Lhermitte, dansent un slow. Un moment de gêne intense pour le bénévole de SOS Détresse Amitié, qui doit chalouper sur Destinée, de Guy Marchand. Mais à l'origine, c'est sur le tube de Julio Iglesias, Vous les femmes, que les deux acteurs devaient danser. Mais les droits de diffusion étant trop chers, l'équipe s'était rabattue sur la chanson de Guy Marchand. Dégoûté d'être connu pour ce titre qu'il n'assume pas, ce dernier avait finalement refusé d'apparaître dans le film Le Père Noël est une ordure, ne voulant pas être associé à cette chanson qu'il estimait peu représentative de sa carrière de chanteur. Quant à Josiane Balasco, alias Madame Musquin, elle avait piqué son look à Simone Veil. C'est aussi à elle que l'on doit les Doubichos. Ces sortes de truffes, roulées à la main sous les aisselles, sont en réalité inspirées d'une spécialité originaire d'Osjek en Croatie, ville de naissance de son papa. Quant à la célèbre réplique « mais c'est de la merde » concernant le goût de ces spécialités offertes par le voisin Monsieur Prekovic, c'est Jacques François, qui joue le rôle du pharmacien, qui l'avait spontanément inventé. Ambiance durant le tournage. De l'avis de tous, le tournage, idyllique, du Père Noël est une ordure fut un immense fou rire. Marianne Chazelle se souvient d'un « Marige non-stop » et Jean-Marie Poiré riait tellement fort pendant les prises que certaines avaient dû être rejouées. Pour y remédier, le réalisateur avait fini par porter systématiquement une grosse écharpe dans laquelle il mordait pour se retenir. Chaque jour pour conserver cette bonne ambiance et cette franche déconnade, l'équipe s'affrontait dans un concours de goûter. Avoir le résultat final de ce fantastique film, c'est une technique qui fonctionne à merveille. Pour retrouver Pierre, Thérèse, Zézette, Katia, Félix et tous les autres, rendez-vous ce soir à 21h sur France 2.